n'avait point d'enfant, ni sa femme. Mais Zacharie a compris une chose, que je dois me mettre au service dans les activités de l'église. Zacharie s'est mis dans les activités de l'église. Quand Zacharie s'est mis dans les activités de l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Zacharie était au service dans l'église, Dieu Tout-Puissant a regardé avec quel cœur que travaillait Zacharie. Avec quel cœur que Zacharie menait des activités au sein du temple. Il a regardé du fond de lui. Il a regardé le temps que Zacharie avait mis à l'église. Il a projeté la vision, comment sera Zacharie à la fin. Dieu est venu voir Zacharie dans l'église. Pendant que Zacharie est en train de faire un service, un sacrifice, dont il allumait de l'encens à l'église, il parfumait l'église, il nettoyait l'église, il baillait l'église, il entretenait les ustensiles de l'église, il arrangeait l'autel de Dieu. Dieu a regardé le cœur que Zacharie a mené chez lui, dans sa maison. Ce jour, Dieu a mandaté un ange, qui est l'ange messager qu'on appelle l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est venu trouver Zacharie dans l'église. Pendant que Zacharie était en train de travailler, l'ange de Dieu apparut à l'homme de l'église du côté droit. Il a crié, Zacharie, Zacharie. Zacharie s'est levé, qui m'appelle? Il était seul dans le camp. Il était seul. Quand il regarde, il ne voit personne, mais il y a une voix qui lui parle. Il dit, c'est moi Gabriel. Dieu m'a envoyé chez toi. Tes prières ont été exaucées. Il lui a dit, tes prières ont été exaucées. Il n'a pas défini les prières, ni les dates des prières, ni les jours des prières, mais il lui dit que tes prières ont été exaucées. À ce temps, Zacharie devait avoir 90 ans. Sa femme Élisabeth, près de 80 ans. Zacharie se pose des questions. Comment un vieillard de mon âge, ma femme est vieille, comment pourrons-nous avoir un enfant d'où je sais que ma femme ne peut plus concevoir, n'a plus de force? Zacharie a commencé à raisonner avec l'ange. Les choses qui emmènent les chrétiens, la chose qui emmène les chrétiens, c'est le raisonnement. Amen. Amen. Les chrétiens pensent qu'ils sont trop intelligents. Les chrétiens pensent qu'ils connaissent beaucoup. Du fait qu'ils connaissent quelques versets bibliques, les gens pensent qu'ils connaissent plus que Dieu. Et quand il y a un message, au lieu que les gens se donnent au message, mais les gens raisonnent. Les gens raisonnent. Ils se posent même des questions. C'est quoi le sacrifice? C'est quoi l'action de grâce? Les gens raisonnent. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de nos raisonnements s'il a donné un ordre. Amen. Quand il y a un ordre venant de Dieu, l'homme ne raisonne pas, mais l'homme se lève à faire. Amen. Il a dit à Abraham, je vais te rendre riche dans les années à venir. Tu seras l'homme le plus riche de la terre et en toi viendra un peuple qui va dominer le monde entier. Mais la condition est simple,
Tu me donnes ton fils en sacrifice. Amen. Pas n'importe quel fils, pas les enfants que tu as fait dehors, mais l'enfant que tu as fait avec ta femme de la maison, que tu as marié légalement, est le seul fils qu'elle a eu avec toi. Amen. L'obéissance au sacrifice. Amen. Chose que certains n'arrivent pas à comprendre. Les mystères cachés derrière le sacrifice.